Mon peuple périt, faute de connaissance, dit Dieu dans la Sainte Écriture. Bonjour chers amis téléspectateurs. Vous nous suivez en direct sur Céleste World Télévision. Nous sommes venus voir aujourd'hui prophète Dr Edouard Adjanou, professeur de théologie, pour un entretien suivi d'un enseignement dans la parole de vie. Il nous entretient aujourd'hui sur le comportement que doit avoir un enfant de Dieu, soit un chrétien, face aux païens. Suivons-le dans cet entretien. Si nous prenons la Bible, Jésus-Christ glorifié nous a enseigné sur cette parabole, bien entendu pour un but. Le livre de Luc nous rapporte une histoire ayant une intrigue, bien entendu, dont le but est l'utilisation d'une parabole pour nous enseigner sur l'attitude appropriée envers, bien entendu, les perdus, par ceux qui rejettent les pécheurs et les sauveurs. Amen. Jésus-Christ, dans une parabole, nous explique que, de même qu'il est normal pour un berger qui, laissant 99 brebis pour aller chercher la seule perdue et se retrouver dans la joie, de même également il est normal que lui, Christ, bien entendu avec ses amis, ensemble aime et cherche les perdus, c'est-à-dire les pécheurs, pour qu'ils soient sauvés. Et de ce fait, il y a de la joie au ciel. Ce tâte réjouit le Dieu puissant depuis son trône et tous ceux qui habitent dans le ciel avec lui, bien entendu, et nous qui sommes sur la terre, les apôtres, les prophètes, les pasteurs et autres. Dans cette écriture que nous avons, bien entendu, inclus dans une parabole, c'est-à-dire une histoire de la terre pour illustrer les choses du ciel, nous devons chercher des opportunités pour s'identifier, bien entendu, aux non-sauvés, c'est-à-dire les païens, en vue de leur apporter le message du salut pour réjouir Dieu dans les cieux. Beaucoup pensent que, en nos qualités ex-chrétiens, nous devons nous séparer des autres. Nous ne devons pas considérer les autres. Nous devons complètement les abandonner parce que désormais, nous sommes des mis à part sanctifiés. Il faut les oublier. Et si vous les oubliez, comment pourrez-vous leur apporter cette bonne nouvelle-là, qui est bien entendu la mort du Christ, la résurrection du Christ, la glorification du Christ, l'enlèvement du Christ, le retour de Christ et le règne de millénaire? Vous ne pouvez pas. Donc, il faut s'identifier à ces païens-là. Il faut faire ami avec eux. Ce que les pharisiens n'ont pas accepté dans le ministère de Jésus. Ils ont critiqué Jésus. Ils ont beaucoup murmuré, voire même dire que Jésus fait ami avec des braqueurs, avec des djagoudas, avec des plus mauvais et des méchants. Or, si vous ne vous rapprochez pas d'eux, vous ne pouvez pas, bien entendu, leur apporter le message du salut. Alors, il faut leur raconter toute l'histoire de cette parabole-là et leur expliquer le bien fondé et le contenu de cette parabole-là. Dans chaque passage de la Bible, nous avons le contexte pour lequel Dieu a fait faire écrire ces messages-là. Nous avons le but, nous avons le sens voulu par Dieu en nous donnant ces messages-là. Et chaque mot dans les Écritures a son sens et son interprétation, bien entendu. Et je dis souvent, il ne faut pas allégoriser les Écritures. Il faut les expliquer selon les contextes, selon le but et le sens voulu par Dieu. Amen.
nous devons provoquer des discussions sur le salut en face des non-sauvés. Le message du salut, cela est important que nous le sachions. Nous n'avons rien fait pour obtenir ce salut-là de Christ. Le salut, c'est seulement par grâce, au moyen de la foi en Christ. Plus rien. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent pour acheter le salut. Ce n'est pas parce que vous faites des dons à l'église ou vous construisez des églises que vous avez le salut. Le salut, c'est gratis, gratuit. Alors que nous étions tous des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce message de salut, nous devons l'apporter également aux autres. Nous devons avoir une attitude d'humilité. Cela est très important également. Pour votre information, aujourd'hui, les chrétiens sont trop égoïstes et se différencient par rapport aux autres. Amen. Le chrétien doit être humble. Il doit imiter la vie et le caractère de Christ, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ glorifié. Le chrétien doit banir de lui-même la suffisance à soi-même. Cela est important. Les chrétiens pensent qu'ils se suffisent et qu'ils n'ont plus besoin des autres. Par moment, pour votre information même, d'aucuns pourront dire, oui, parce que je suis chrétien, je ne pourrai plus aller à l'enterrement de mon père ou de ma mère, ou je ne pourrai plus m'associer à ma culture ou à ma famille pour ces organisations-là. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Nous devons nous rapprocher des autres et leur communiquer le Christ par passion et par amour. Le Bénin est d'abord laïque. Si je prends le cas du Bénin, si je l'étends vers l'Afrique et même le monde entier, l'Israël, dans Israël, nous avons eu beaucoup de divinités, en l'occurrence Baal, Baal qui veut dire le dieu de la pluie. Nous avons eu Astarté, qui veut dire le dieu de cesse. L'équivalence chez nous ici, Rebioso et Minona. Amen. Nous avons eu beaucoup d'autres fétiches tels que Maloc, qui veut dire Kenessi chez nous. Parce qu'à Maloc, on offre les enfants. On offre les enfants. Avant tout, Dieu nous a aimés. Non pas parce que nous sommes venus vers lui, non pas parce que nous avons abandonné nos fétiches, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu ne regarde pas à nos foi, mais manifeste son amour agapaon pour nous. C'est la première des choses d'abord, l'enseignement sur l'amour agapaon de Dieu. Pourquoi ne devons-nous pas nous approcher des vaudouisants? Ne sont-ils pas des créatures de Dieu, ces vaudouisants-là? Oui, bien entendu, ils ont été créés par Dieu, mais ils sont sans Christ. Donc, il nous revient en nos qualités de chrétiens, des mises à part, nous rapprocher de ceux-là pour leur communiquer le Christ que nous avons en nous. Christ a fait de nous la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, nous devons apporter cette lumière-là dans les ténèbres pour que désormais la lumière jaillisse partout. Nous sommes le sel de la terre. Si nous sommes le sel de la terre, pour votre information, dans le sel, il y a la saveur. Et la saveur là est un symbole, une figure de rhétorique qui symbolise le Saint-Esprit, le goût. Le chrétien doit avoir du goût et il doit apporter ce goût-là aux autres. Celui qui est vaudouisant, rien ne prouve que demain, il ne sera pas un pasteur ou un prophète. D'ailleurs, quand vous prenez le test, vous verrez que Jésus a fait ami avec les pécheurs.
même les plus mauvais. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, parmi les bocotonons, Jésus a ses amis. Parmi les braqueurs, Jésus a ses amis. Mais lorsque véritablement le temps viendra, que le Père va traîner ces gens-là vers Christ, ils recevront Christ. Et ils seront chrétiens comme nous. Par conséquent, nous ne devons pas les séparer de nous, bien au contraire. Nous devons les aimer, leur apporter notre lumière que nous avons en nous. Ils ne sont pas différents de nous. Ils sont des créatures de Dieu. Mais il faut désormais faire d'eux des enfants de Dieu. Le vaudouisant ou nos parents, dans leur ignorance, ils ont adoré Dieu. Ils ont adoré Dieu, ne sachant pas que ces dieux-là vers lesquels ils convergent sont des démarcheurs, bien entendu. La Bible dit, Dieu bénit les cieux bénissent la terre bénit l'huile bénit le prophète ou Gisraël. Amen. Osée 2, chapitre 2, le verset 23 et le verset 24. Nos pères, par exemple, en leur temps, lorsque vous leur donnez de l'eau, ils versent d'abord l'eau par terre. Amen. Donc, chez nous ici, nous cultivons les palmes et non les raisins, la vigne. Mais chez nous, notre vin ici, c'est le sodabi. Par exemple, quand vous leur donnez, par exemple, ces boissons-là, ils versent d'abord par terre, hein, pensant adorer leur Dieu démarcheur. Or, la Bible confirme cette information-là, que Dieu bénit les cieux bénissent la terre bénit la moue, le vin, l'huile. Et ces choses-là bénissent le prophète Gisraël. Amen. Gloire à Dieu. Il faut leur apporter la bonne nouvelle de ce Dieu inconnu-là qu'ils adorent. Ils vont vers les démarcheurs, mais en retour, ils ont en connaissance un Dieu aussi grand, aussi merveilleux. Ils connaissent tous un grand Dieu, un Blagadamasu Rondo, qui surpasse le Dieu qu'ils adorent. Mais seulement parce qu'ils ne voient pas ces dieux-là, ils aiment toucher les choses. Ils préfèrent passer par les démarcheurs. Ils nous reviennent à nous aujourd'hui d'aller vers eux pour leur dire que Dieu, il est esprit. Et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et qu'en vérité, ces fétiches-là qu'ils adorent ne sont que des démarcheurs, des anges déchus de Dieu qui cherchent qu'on les adore aujourd'hui, patronnés bien entendu par Lucifer, l'opposé aujourd'hui de Dieu.